dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de décembre 2021. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez, c'est très important, à aller visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Donc, ces guidances sont quand même intemporelles, donc les énergies peuvent s'étaler au-delà du mois de décembre. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous en sommes au signe des Gémeaux. Donc, c'est parti pour les Gémeaux. On va prendre trois cartes du tarot psychique pour avoir un petit peu les énergies dominantes, les messages principaux. Alors, elles tombent beaucoup, mais il y en a trop à chaque fois. Alors, allez, on va aller chercher pour vous les Gémeaux, 1, 2 et 3. Voilà, on va voir ce qu'il y a à attendre du dernier mois de l'année. Alors, nous avons la carte Sacrifice. Nous avons la carte Prospérité matérielle et spirituelle. Et nous avons la carte Reconnaissance et récompense. Alors là, les Gémeaux, le message est très clair. Il y a, quel que soit le domaine concerné, il y a un domaine de votre vie, une situation particulière pour laquelle vous vous êtes battu, pour laquelle vous vous êtes acharné, pour laquelle vous y avez laissé beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de vitalité. Il y a cette notion de sacrifice, hein, voilà, où on a dû vraiment faire de gros efforts, faire des compromis, se sacrifier peut-être par rapport à quelque chose pour que cette situation puisse trouver une solution. Il y a le sacrifice, alors c'est quand même cette notion de d'avoir quand même tenu bon, d'avoir eu peut-être à un moment donné l'impression d'y laisser un peu tout, quoi, hein, sa santé, son moral, son mental, mais on vous dit tout simplement que souvent les grandes réalisations résultent de grands sacrifices. Donc, cette carte, elle représente vraiment le sacrifice de soi et ce sacrifice de soi, on vous dit à la limite de ne pas l'oublier, là, hein, de faire le bilan et de voir ce dont vous avez été capable pour pouvoir enfin vous libérer de cette sensation de poids, de fardeau que vous avez porté sur vos épaules peut-être durant toute l'année ou durant les derniers mois. Il y a, cette carte vous invite à, sur ce mois de décembre, là, à lâcher prise vraiment pour pouvoir être en mesure de recevoir, c'est-à-dire de recevoir, de récolter le fruit de tous vos efforts. Et en plus, ici, avec la carte prospérité matérielle et spirituelle, on vous dit tout simplement que voilà, ces sacrifices que vous avez faits, eh bien, la notion de récolte hein, qui est là quand même. Hein. C'est-à-dire que tous ces sacrifices que vous avez faits ne sont pas vains. Alors, ça a peut-être été très compliqué, ça a peut-être, on y a peut-être laissé, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'énergie, beaucoup de, comment dire, de l'énergie, de la vitalité, peut-être que même au niveau du moral, ça a été extrêmement difficile, mais voilà, maintenant on vous dit, c'est le moment de récolter le fruit de vos efforts, hein, les Gémeaux. Alors, vous avez la prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, c'est-à-dire que quel que soit le domaine qui vous concerne, que ce soit sentimental, que ce soit financier, que ce soit professionnel, là c'est à vous de voir et de faire le lien, hein, il y a vraiment les choses qui viennent à vous.
Voilà. Si on a fait des efforts parce qu'on a un projet, puis qu'on n'avait pas l'argent qu'il fallait, ou qu'on a eu des soucis d'argent, qu'on a dû se serrer la ceinture hein, avec cette notion de sacrifice, on vous dit tout simplement que là aussi, vous allez enfin récolter le fruit de tous ces efforts. Il y a notamment la prospérité au niveau spirituel. Au niveau spirituel, puisque comme vous le disiez, cette première carte, on dit souvent que les grandes réalisations, du coup, donc, découlent de certains grands sacrifices. Donc, ça va être peut-être pour certains et certaines, tout simplement, arriver à se revaloriser, à avoir confiance en soi, parce que en faisant le bilan, eh bien, on se rend compte qu'on a été extrêmement patient, qu'on a été peut-être très fort aussi, hein, pour certains et certaines. Donc, à cette notion de se revaloriser un petit peu, d'exprimer de la gratitude envers soi-même aussi, hein, ne pas hésiter à se mettre en avant et reconnaître qu'on a vraiment été, très fort par rapport à cette situation. Donc, on vous dit là que sur le mois de décembre, par rapport à cette problématique, tous les problèmes ou tous les blocages devraient disparaître. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Au niveau, par exemple, financier ou professionnel, ça peut être une prime ou une somme d'argent inattendue, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une promotion même qui a été offerte, qu'on s'y attende ou pas, d'accord? Donc, ça peut également indiquer l'aboutissement pour la réussite d'un objectif bien précis. Hein, il y a la notion aussi de collectivité. Peut-être qu'on avait un projet de groupe. Alors, quand je dis de groupe, ça peut être peut-être une association au niveau professionnel, ça peut être des projets en couple ou en famille. On vous dit clairement que là, le mois de décembre devrait être une période de prospérité qui va vous permettre de retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre existence. L'équilibre et l'harmonie, qu'elle soit au niveau physique ou qu'elle soit au niveau spirituel. Donc, il y a vraiment le fait de récolter les fruits de tous ces efforts. Cette carte vous dit également de ne pas oublier d'être dans la gratitude. Je vous le disais tout à l'heure, gratitude peut-être envers les autres, hein, peut-être envers certaines personnes qui vous ont aidé finalement à atteindre ces objectifs, ou tout simplement de faire preuve de gratitude envers vous-même. Hein, et de compassion envers vous-même, c'est-à-dire de vous revaloriser. Là, il y a la notion aussi de reprendre vraiment confiance en soi. Et pour terminer, eh bien voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que nous avons la carte de la reconnaissance et de la récompense. Donc la reconnaissance, notamment aussi peut-être par le biais de votre entourage. Peut-être que certaines personnes vont vraiment être étonnées de la force que vous avez eue face à cette situation, face à cette problématique, de l'acharnement que vous avez eu pour ne pas baisser les bras, pour arriver à vous en sortir. Et il y a du coup cette notion de récompense, tout simplement. Donc là, les Gémeaux, clairement, au niveau de très bonnes énergies déjà, parce que vous allez vous ressentir revalorisé, on va se sentir fort, on va se sentir puissant, et du coup ça va nous permettre de continuer dans nos projets ou d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de nouveau, mais il y a vraiment cette notion de, ça y est, vous avez fait assez de sacrifices, vous vous êtes assez battu, maintenant, pour vous récompenser, l'univers décide de vous accorder un petit coup de pouce et va vous permettre vraiment de vous libérer vraiment de quelque chose. Donc, très, très beau message là pour le mois de décembre, les Gémeaux. Hein. Donc, moi, je suis Gémeaux. Ça me parle énormément, énormément. Cette notion de sacrifice, de tenir bon toujours, de devoir se montrer fort hein, ou forte toujours, hein, quoi qu'il arrive. Eh bien, voilà, comme on dit, hein, les efforts finissent toujours par payer. Alors, on va regarder avec le Sweetness. Alors, nous avons la carte numéro 6 qui va nous parler, voilà, des petites tracasseries, des petites tracasseries qu'on a eues, peut-être de certaines petites incertitudes. Hein. Et nous avons avec la carte numéro 35 qui, elle, va nous parler de stabilité. Voilà, et du travail qu'on a effectué dans certains cas, notamment voilà, par rapport à ces choses qui vous travaillez, qui vous ont causé du souci,
vous y avez travaillé. Vous y avez travaillé, vous vous êtes attaché à ce projet, vous vous êtes attaché à vos convictions. Donc, et c'est également la notion de stabilité. C'est-à-dire que tous les doutes que vous avez eus, toutes les craintes que vous avez eues, peut-être sur lesquelles vous avez travaillé durant toute cette année, eh bien, ça y est, voilà. Ça reste, les nuages, c'est passager. Voilà, cette période est passée, elle est partie, et maintenant, vous allez enfin trouver l'équilibre et la stabilité. Allez, on va en prendre d'abord 6, que je recouvrirai après, avec 3 cartes supplémentaires. Donc 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder. Nous avons la carte numéro 6, bon, qui est en tout début de tirage, donc c'est plutôt bon signe. Hein. C'est-à-dire que ces tracasseries, ces doutes, ces inquiétudes, hop, elles sont passées. Hein. Elles sont passées, les nuages ont fini de passer, le soleil va éclaircir. Nous avons derrière la carte numéro 1, qui parle de nouvelles, de choses positives qui arrivent, de nouvelles par rapport à quelque chose, par rapport notamment à quelque chose contre lequel on s'est battu ou contre lequel on s'est inquiété. On peut également parler peut-être de la visite de certaines personnes, peut-être un peu inattendues. Quoi qu'il en soit, on vous dit avec les nuages que la situation était passagère. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, les nuages sont passés, le soleil est arrivé et on part vraiment sur quelque chose de tout nouveau. Hein. Le numéro 1, c'est vraiment cette notion de nouveau cycle, de nouveau départ. Nous avons ensuite derrière la carte numéro 16, donc qui est la carte de l'étoile. Alors, l'étoile qui va vous annoncer une période très propice, une période avec de représages, une période où on va se sentir beaucoup plus serein et on vous parle également ici de la réalisation de vos souhaits et de vos projets. Donc vraiment, cette notion de récompense là, les Gémeaux, par rapport à tous ces efforts qui ont été faits, est plus que positive. En plus, nous avons avec la carte numéro 25 qui va parler ici d'union. Alors, ça peut être peut-être des efforts qui ont été faits par rapport à une relation sentimentale. On a tenu bon, on s'est acharné, on voulait que ça fonctionne. Alors, soit dans une relation dans laquelle on était déjà, soit peut-être par rapport à une relation qu'on espérait. Ça peut être au niveau professionnel, hein, par rapport à un projet professionnel, par rapport à un partenariat, par rapport à une association. Il y a vraiment ici cette notion de se mettre d'accord, tout simplement. Peut-être pour certains et certaines de signer quelque chose. Hein. Peut-être sur le mois de décembre, vous allez signer quelque chose qui va vraiment vous montrer que ce projet est enfin réel, concret. Nous avons ensuite la carte numéro 10. La carte numéro 10 qui va parler d'un imprévu, de quelque chose de soudain, ou peut-être d'une décision, notamment si vous arrivez au terme d'une situation pour laquelle vous vous êtes battu. On vous dit que par rapport à ça, vous allez peut-être devoir prendre une décision définitive, vraiment irréversible. Il ne faudra pas changer d'avis. Voilà. Peut-être que cette carte peut également parler d'un événement imprévu ou soudain qui arrive. On l'avait déjà avec les 3 cartes tout à l'heure, hein, cette notion de, voilà, avec la prospérité matérielle et spirituelle, il y avait également ici cette notion d'un événement un petit peu inattendu qui allait se produire. Et alors, regardez sur quoi on finit. Sur la carte, alors ici c'est un petit donut, hein, mais ce donut, en fait, il représente le soleil. Et le soleil vous dit tout simplement, bonheur, succès, réussite. Quoi qu'il en soit, vous avez bien fait les Gémeaux de vous acharner, de vous accrocher, parce que vous ressortez victorieux par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine concerné. Donc on est vraiment sur... Alors, le mois de décembre devrait être super beau, les Gémeaux. Hein. Moi, j'espère. Hein. Allez, on recouvre avec 3 cartes. Alors, nous avons la carte numéro 35, que je disais, qu'on a déjà eu tout à l'heure, hein, qui parle d'ancrage, qui parle d'enfin retrouver l'équilibre et l'harmonie. Hein, notamment par rapport peut-être aux soucis qu'on avait, aux petits soucis qu'on avait. Ça y est, les nuages sont passés.
on est libéré, on se sent plus léger et on se sent vraiment beaucoup plus en sécurité. C'est la notion de sécurité aussi, l'encre. Hein. C'est aussi la notion de, ça y est, d'être enfin en total accord avec les événements extérieurs, avec nos souhaits, nos espoirs et avec soi-même. Voilà, c'est-à-dire que comme si toutes les choses étaient enfin alignées, voilà, telles qu'on les avait espérées, après tous ces efforts. Nous avons dessus la carte numéro, pas dessus, à côté, notamment sur ce nouveau départ, hein, et sur cet imprévu qui arrive, ou sur cette décision irréversible à prendre. Nous avons la carte numéro 17, donc c'est la cigogne, qui parle de changement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, si cette situation était vraiment instable, vous mettez vraiment mal à l'aise, vraiment vous mettez dans le doute, dans les craintes, cet événement imprévu, sûrement, hein, et ce nouveau départ, ou la décision que vous allez prendre, le choix que vous allez faire, va vraiment enclencher le processus de changement. Alors, pour certains et certaines, il y a peut-être cette notion, notamment, comme alors, si c'est un projet personnel ou familial, peu importe, cette notion de déménager, hein, de changer de région, d'acheter une maison, de vendre sa maison. Voilà, peut-être que c'est quelque chose qu'on espérait depuis longtemps, on a cherché, on a fait beaucoup de démarchage, et puis ça y est, enfin, ça arrive. Hein. Donc, pour d'autres, ça peut être tout simplement une grossesse. Hein, peut-être pour certaines qui ont bataillé pendant un moment pour avoir un enfant, ou tout simplement, voilà, on avait ce projet d'enfant, mais les événements au cours de l'année faisaient que c'était un coup, ça pouvait pas aller parce que peut-être au niveau professionnel c'était instable, peut-être parce qu'au niveau financier c'était instable, peut-être au niveau de la santé aussi, tout simplement. Hein, on n'était peut-être pas assez plein de force, d'énergie, et puis on ne se sentait pas apte physiquement et mentalement à supporter cette grossesse. Donc là, on peut également parler de grossesse pour certaines et certaines. Il y a la notion aussi peut-être d'aménager, notamment si on était en couple, qu'on a travaillé sur sa relation, mais qu'on habitait chacun de son côté. Il y a peut-être cette notion aussi là d'enfin d'arriver vraiment à la concrétisation de cette relation en décidant tout simplement d'habiter ensemble. Et nous avons, pour terminer, la carte numéro 18, donc, qui parle vraiment là, en plus les Gémeaux, vous êtes, pour certains et certaines, vraiment bien entourés. Hein. Vous avez les amis qui sont là, les proches qui sont là, vous avez peut-être, alors ça peut être tout simplement la notion d'animal de compagnie aussi, hein. Peut-être tout simplement que certains et certaines, notamment si on est seul ou si voilà, on a tendance à s'isoler un peu, on s'est peut-être accroché à ça aussi, hein, que nos animaux, que certains considèrent, enfin, qu'on considère comme des membres de la famille, nous ont été d'un grand soutien. C'est la notion, ben voilà, de ne pas être seul et d'être soutenu. C'est peut-être aussi ce qui vous a permis, durant toute cette période où vous avez dû fournir des efforts, où vous avez dû vous sacrifier. Peut-être qu'à un moment donné, il y a certaines personnes, certains amis, certains membres de votre entourage qui vous sont venus en aide, que ce soit juste pour vous soutenir de manière vous soutenir au niveau moral, ou peut-être vous soutenir au niveau financier, hein, peut-être qu'on vous a filé un petit coup de pouce, qu'on vous a donné 2-3 petits sous par là, peu importe, mais il y a vraiment cette notion où, voilà, en plus, ça a été aussi un peu notre force parce que on savait qu'on n'était pas tout seul. Même si certains et certaines doivent se battre tout seuls, on sait qu'il y a des gens sur qui on peut compter. Tout simplement juste si on a envie de se confier, hein, pour se libérer un petit peu. Allez, on termine les Gémeaux avec le petit tirage de 9 cartes avec les 77. Donc, très, très, très beau tirage jusque maintenant, les Gémeaux. Hein. Allez, pourvu que ça dure. Il n'y a pas de raison. Alors, nous avons la carte 70. Donc, la carte 70 qui vous dit clairement que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est quasiment une certitude. Nous avons encore ici, avec cette carte, la notion d'un événement inattendu, d'un imprévu, de quelque chose qui va arriver de manière un peu brutale, soudaine. Peut-être quelque chose par rapport auquel on ne s'attendait plus, qu'on n'espérait plus et qui finalement arrive. Et en plus, nous avons avec ici les Gémeaux, la carte numéro 37. Alors, la carte numéro 37, c'est la carte du coffre. Et le coffre, c'est vraiment, alors, c'est clair et net, hein, cet imprévu, cet événement soudain va être très, très, très positif. Il y a la notion comme si c'était un cadeau de la vie, quoi. Hein. C'est également, comme le disait tout à l'heure la carte du sacrifice, la carte du coffre, c'est la notion des récompenses.
cet imprévu, par rapport à cette situation pour laquelle vous vous êtes battu, bah, vous allez être récompensé. Hein. On parle vraiment d'une très belle surprise. Hein. Peut-être à laquelle on ne s'attendait plus, parce qu'on l'espérait, ou peut-être quelque chose dont on ne s'attendait pas du tout, hein, qu'on n'avait même pas imaginé. Hein. Donc là, on est vraiment... bon, ça me parle énormément, énormément, énormément. Hein. Alors, non, il y en a deux. Je croyais qu'il y en avait qu'une. Voilà, bon. On va les garder puisqu'elles tombent. 1, 2, 3, 4. Oh là, il y en a trop là. Allez, 5. Oh, je vais les prendre. 6. 7, 8 et 9. Allez, on regarde ça, les Gémeaux. Alors, nous avons la carte numéro 73, donc très belle carte, puisqu'on parle de nouveauté. On parle du démarrage de quelque chose. Hein. Donc, un peu cette notion de floraison, hein, où les pétales s'ouvrent, les fleurs s'ouvrent. Donc, cette notion aussi d'opportunité qui se présente à nous. Il y a ensuite avec la carte numéro 4 qui va parler de fusion, d'alliance, d'union. Alors, au niveau sentimental, ça peut être tout simplement, pour les Gémeaux peut-être, hein, au mois de décembre, notamment pour les célibataires, peut-être cet imprévu, ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre. Hein, une nouvelle rencontre où on va vraiment se sentir en phase avec cette personne-là. Niveau sentimental, si vous êtes déjà en couple, peut-être par rapport à un projet que vous avez depuis longtemps, hein, puisqu'on a cette notion de sacrifice du départ, les Gémeaux, peut-être ce projet qui enfin se réalise, hein, puisque l'union, c'est ça aussi, hein, c'est la concrétisation de quelque chose, hein, c'est un accord. Alors, nous avons ensuite la carte numéro 28. La carte numéro 28, les Gémeaux, qui va vous inciter à prendre du repos. Alors, notamment, si on a bataillé toute cette année, peut-être même encore les années d'avant, forcément, hein, forcément, quand on se bat pour quelque chose, puis qu'au final, ça arrive, alors des fois, il y en a qui vont jusqu'à pleurer, parce qu'à se dire, voilà, c'est cette notion de se sentir mais vraiment libéré d'un poids. On vous dit que quand cette situation va enfin se résoudre, quand ce projet va arriver, quand cet imprévu très positif va arriver, il va vous permettre vraiment de ne plus être dans cette notion de sacrifice, de doute ou de crainte. Vous allez vraiment vous sentir ancré, hein, ou en harmonie totale. Et ben voilà, avant de repartir sur quelque chose de nouveau, avant de continuer dans vos projets, prenez du temps pour vous. Posez-vous. Il y aura la nécessité de recharger les batteries, comme on dit, hein, avant de prendre un nouveau départ. Nous avons ensuite la carte numéro 22, donc qui parle de patrimoine, de foyer. Comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être que ce projet, c'est tout simplement, si on est en couple ou en famille, peu importe, même seul, hein, peu importe, cette notion de, voilà, peut-être que ce projet, c'était de déménager, d'obtenir une mutation, d'acheter, de faire construire, de vendre une maison, peu importe. Donc, voilà. Par rapport à ça aussi, il y a vraiment cette notion qui est là où c'est le sentiment aussi de se sentir en sécurité. Hein, notamment si cette situation prend fin, on va se sentir libéré, comme je disais tout à l'heure. Hein. Nous avons ici la carte numéro 65 qui va parler notamment de vos pensées, de votre intuition, les Gémeaux. Donc, il y a... c'est vraiment le côté émotionnel qui ressort. Hein. Donc, il y a de fortes chances que cet imprévu qui arrive, que peut-être cette situation compliquée qui prend fin, qui vous permet vraiment, comme je disais tout à l'heure, je vous disais, voilà, quand quelque chose de bien arrive ou qu'enfin une situation difficile se termine, certains vont jusqu'à en pleurer, mais à la fois de joie, mais aussi parce que ça y est, on relâche tout. On relâche tout ce qu'on a retenu pendant des mois et des mois, on va s'en débarrasser. C'est cette notion aussi qu'on avait tout à l'heure de lâcher prise. Hein. Donc, ça va vous procurer beaucoup d'émotions. Voilà. Et ben voilà. Et en plus, nous avons la carte 67, la clé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une situation qui trouve une solution.
si quelque chose était bloqué, il y a cet imprévu qui va faire vraiment tout changer. Il y a cette notion, encore une fois ici, comme on a eu tout à l'heure avec le chien, cette notion d'être soutenu, d'être aidé. Hein. Donc, c'est la notion aussi de s'ouvrir enfin. Hein, à quelque chose. Peut-être que certains vont tellement se sentir libérés que voilà, on va pouvoir, du coup on va être plus joyeux, on va être plus expressif, on va aller plus facilement vers les autres, on sera moins sur la retenue, voilà. Cette notion de soulagement aussi, la clé, hein, c'est ça, c'est qu'on ouvre et puis voilà quoi. Hein. Nous avons ensuite la carte numéro 55, donc qui parle, alors, au niveau de révélation, peut-être pour certains et certaines, hein, peut-être justement qu'on attend des réponses par rapport à quelque chose et que ces révélations arrivent. Comme je disais tout à l'heure, avec les deux premières cartes, notamment pour les célibataires, il y a cette notion de nouvelle rencontre. C'est avec cette carte ici, pour certains et certaines, je vous parlais tout à l'heure de fusion. Là, ici, on est carrément dans la notion de coup de foudre. Hein. Donc, cette carte peut parler également d'accident, mais d'accident pour moi positif, puisqu'on avait depuis tout à l'heure cette notion de quelque chose de soudain, de cet imprévu qui, ne l'oublions pas, on l'a vu plusieurs fois avec plusieurs cartes, est positif. Hein. Donc, il y a peut-être un événement vraiment auquel on ne s'attend pas, qui va complètement changer la donne. Hein. D'où cette notion d'accident, c'est-à-dire que l'accident, c'est aussi un peu cette notion d'imprévu. Hein. Ça arrive alors qu'on ne l'avait pas prévu, tout simplement. Alors, il y a effectivement, pour certains, ça va être par rapport à une situation qui était bloquée. Hein. Peut-être que vous aviez quelque chose en cours, un projet, peut-être que vous étiez en couple aussi, possible. Ici, c'est la carte de la cassure, du break, mais c'est la carte de la cassure temporaire, parce que vous voyez, hop, derrière, la ligne, elle reprend. Donc, peut-être que cette nouvelle ou cet imprévu qui va arriver va tout simplement vous permettre de reprendre quelque chose, hein, de reprendre les rênes, de continuer ce projet. Au niveau sentimental, ça peut être tout simplement une rupture qui a été faite au niveau sentimental, un break qui a dû être pris, une relation qui s'est arrêtée, qu'on espère notamment qui reprenne. Là, si c'est le cas, si vous êtes dans ce cas-là, on vous dit clairement que ça reprend. Il y a cette notion de reprise de quelque chose, quel que soit le domaine, qui a été à un moment donné à l'arrêt. Et nous terminons avec la carte numéro 75. Donc, on termine là aussi avec une très belle carte, puisque la carte 75, c'est alors déjà la période de l'automne. C'est également, bon, au mois de décembre, bon, on y sera encore un peu, mais on sera sur la fin. Il y a cette notion ici, avec cette carte-là, de récolter. On finit sur cette notion qu'on a depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de récolter le fruit de ses efforts, de la transformation ou du changement total d'une situation. Le fait aussi d'aplanir, c'est-à-dire que voilà, vraiment ce quelque chose qui va arriver va vraiment... c'est vraiment la solution, c'est vraiment quelque chose de très positif. S'il y avait une situation conflictuelle, voilà, les choses vont s'apaiser. Si peut-être certains et certaines sont dans l'attente peut-être d'une rentrée d'argent ou de nouvelles qui arrivent. Il y a cette notion de rentrée aussi qui arrive. Hein. Les choses enfin viennent à vous. Donc on est vraiment pour certains Gémeaux là en plus ça va clôturer l'année. Le mois de décembre va être un mois où vous allez, mais limite on va parler de mutation quoi. Une situation vraiment change de manière très positive, se débloque, et vous, ça va, mais vous transformer. Et c'est parfait, parce qu'on est sur la fin de l'année, et 2022, vraiment, les Gémeaux, par rapport aux planètes, par rapport aux alignements des planètes, enfin, au niveau astrologique, les Gémeaux, je vous le dis, 2022 est une très, très, très bonne année. Très, très bonne année. Donc là, voilà, eh ben, décembre, la boucle est bouclée. Et on peut enfin partir sur quelque chose de tout nouveau. Donc voilà pour vous les Gémeaux, très 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 beau tirage pour ce mois de décembre. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.